La famille des Soul Stories. Nous sommes sur le point de commencer une toute nouvelle aventure amoureuse. New York, 17h37. L'heure de pointe, le moment où chaque rue se transforme en une symphonie chaotique de klaxons, de pas pressés et de néons qui commencent à scintiller comme des écailles d'argent sur le fleuve de la nuit. Ava Collins, 26 ans, vient de terminer son service du soir au petit café de la 47e rue. Elle retire son tablier, dit au revoir à son patron et s'avance sur le trottoir avec son sourire habituel. Une longue journée est terminée, et tout ce qu'elle veut, c'est rentrer chez elle, prendre une douche chaude et écrire quelques lignes de plus dans son carnet sur son rêve, ouvrir un centre pour orphelins et mères célibataires, tout comme sa propre mère l'a été autrefois. Mais la vie aime toujours taquiner ceux qui font des plans. Un cri soudain déchire la foule, au voleur. Quelqu'un a volé mon sac. Ava se retourne. Une vieille femme s'effondre, tremblant en pointant du doigt un homme en veste grise qui s'enfuit à travers la foule. Sans réfléchir, Ava jette son sac, remonte ses manches et se met à courir. « Et, arrêtez !» crie-t-elle, ses baskets claquant sur le trottoir glissant de pluie. L'homme jette un regard en arrière, sourit et disparaît dans la foule. Ava serre les dents et se fraye un chemin à travers la foule, ignorant quelqu'un qui crie « Êtes-vous folle ?» Son cœur bat la chamade, mélange d'adrénaline et d'une inexplicable bouffée de témérité. Puis elle repère la veste grise qui s'engouffre dans une ruelle à côté d'un gratte-ciel. Sans hésiter, elle fonce, saute sur son dos et s'accroche à lui comme un chaton furieux. « Tu voulais me semer, bébé ?» crie-t-elle, à moitié en colère, à moitié triomphante. Mais l'homme pivote si vite qu'elle perd l'équilibre. Tous deux s'écrasent sur le trottoir dans un mouvement qu'envirait n'importe quel réalisateur de film d'action. Les seuls bruits qui restent sont leur respiration lourde et le cœur battant à tout rompre d'Ava. L'homme sous elle n'était pas le voleur. Il était grand, vêtu d'une chemise blanche sous un manteau gris, et sentait légèrement le parfum coûteux. Son visage semblait taillé dans la pierre, ses yeux d'un gris orageux, froid, métallique et incroyablement vif. Il se fixe pendant plusieurs secondes interminables. Puis il incline légèrement la tête, sa voix grave et rauque coupant le bourdonnement de la rue. « Si c'est ainsi que tu dragues les hommes, je dois admettre que je suis impressionné. » Ava se fige. Elle est assise sur lui, littéralement, un genou pressé contre son abdomen, ses mains agrippées à son col. Ses cheveux se sont défaits, quelques mèches tombant sur son visage, rendant l'ensemble dangereusement intime. « Oh, mon Dieu !» allait-elle en se relevant précipitamment. « Je croyais que vous étiez le voleur. » Il se redresse lentement, époussetant sa manche, les yeux fixés sur elle comme s'il étudiait une créature rare. « La prochaine fois, j'espère que tu vérifieras avant d'attaquer. Je suis désolé. Je ne voulais pas sauter sur un homme au milieu de la rue. Ne t'inquiète pas. Personne ne croira que j'ai été agressé. » Son ton est sec, pourtant chaleureux, teinté d'un courant silencieux d'amusement qui fait vibrer l'air. Ava se mord la lèvre, incline la tête et s'éloigne à la hâte, son cœur battant toujours. Elle l'entend l'appeler, sa voix portant une nuance de rare intrigue. « Mon nom est Damien Blackwood, au cas où tu prévois de t'excuser correctement. Ou d'attaquer à nouveau. » Elle ne se retourne pas, mais son visage brûle comme un phare d'avertissement. Damien reste là, regardant la petite silhouette disparaître dans la foule, ses cheveux bruns flottant au vent du soir. Pour la première fois depuis des années, il sent sa bouche s'incurver vers le haut, un réflexe qu'il avait presque oublié. Il ne sait pas pourquoi, peut-être ses yeux, maladroits mais intrépides. Peut-être sa voix, étrangement chaleureuse et vivante au milieu du chaos glacial de Manhattan. Quand la Bentley noire s'arrête, son assistant, Lucas, sort, tenant un téléphone. « Monsieur Blackwood, la réunion avec le conseil d'investissement. » « Annulé, monsieur. J'ai été attaqué. » « Attaqué ?» Lucas blêmit. « Oui, par une fille qui m'a appelé bébé. » Il monte dans la voiture, les yeux toujours fixés sur la rue animée. À l'intérieur de lui, quelque chose vacille, une sensation qu'il n'a plus ressentie depuis 5 ans. Quelque chose comme une minuscule braise glissant sous l'armure qu'il a construite depuis le jour où son ex-fiancé l'a quitté pour quelqu'un d'autre. Quant à Ava, au moment où elle atteint son petit appartement au 5e étage à Brooklyn, elle est encore sous le choc. Elle laisse tomber son sac sur le canapé, se prend la tête et marmonne, brillante, « Ava. Tu viens d'attaquer un homme en public et de l'appeler bébé. Parfait, peut-être feras-tu les infos demain. » Son téléphone vibre. C'est sa mère. Déjà rentrée ? Il fait froid ce soir. Oui, maman.
Je suis rentré. J'ai juste eu une journée bizarre. Bizarre bien ou bizarre mal? Les deux, je suppose. Elle s'appuie contre le canapé, ses yeux tombant sur un magazine posé sur la table. La couverture montre un visage familier, Damien Blackwood, le PDG de fer de l'empire immobilier de Manhattan. Son sang se glace. Le verre dans sa main manque de glisser. Oh mon Dieu, non, c'est pas possible. L'homme sur lequel elle vient de sauter au milieu de la rue, celui qu'elle a appelé bébé, n'est autre que le milliardaire le plus craint de New York. Et Ava Collins, la fille qui rêve de gentillesse et de petits miracles, vient de faire trembler le cœur de cet homme froid, tout ça à cause d'une chute ridicule. Le lendemain matin, la ville est toujours voilée de brume, les gratte-ciel reflétant le froid pâle de l'aube. Ava se tient devant le Blackwood Group, l'immeuble imposant avec un logo argenté taillé dans le verre, scintillant comme l'emblème du pouvoir absolu. Elle prend une profonde inspiration. Monter ces escaliers de marbre ressemble à entrer dans un autre monde. Ce travail paie 3 fois plus que le précédent, une chance d'économiser suffisamment pour construire un jour le centre pour orphelins et mères célibataires dont elle a toujours rêvé. Le seul problème? Elle vient de plaquer le PDG de cette même entreprise en pleine rue hier soir. Il n'y a aucune chance qu'il se souvienne, marmonne Ava en ajustant ses cheveux. New York compte 8 millions de personnes. Je ne suis qu'une d'entre elles. Et il est tombé. Il n'a probablement même pas vu mon visage clairement. Elle prend une autre inspiration et entre dans l'ascenseur avec le sourire le plus professionnel qu'elle a pratiqué toute la nuit. Lorsque les portes s'ouvrent au 47e étage, elle n'a aucune idée qu'elle marche droit vers le destin. La salle de conférence est lumineuse et spacieuse. Des dizaines de personnes en costume sont alignées. À la tête de la table, Damien Blackwood est en train de signer des documents. Il lève les yeux au bruit de la porte. Ses yeux gris orageux rencontrent les siens pendant une seule seconde. Mais Ava sent tout l'air être aspiré de la pièce. Son cœur s'arrête. Et lui? Il lève un sourcil, un léger sourire narquois étirant ses lèvres. Eh bien. L'agresseuse de la rue. Bienvenue de retour. Un léger « quoi » s'échappe de quelqu'un à l'autre bout de la table. Personne n'ose respirer. Ava est figée, une sueur froide coulant dans son cou. Monsieur Blackwood. Bégayait-elle. Ah, donc tu connais mon nom. Dit-il doucement, sa voix profonde et métallique. Félicitations. Je me souviens très bien de toi aussi. Elle essaie de rester composée. Je suis tellement désolé pour hier soir. Je pensais que vous étiez un voleur. Il finit sa phrase pour elle, ses yeux brillants d'amusement. C'est un nouveau compliment. On ne m'a jamais pris pour quelqu'un d'aussi rapide à la course. Toute la pièce devient silencieuse. Personne n'ose même ricaner. Ava prie silencieusement pour que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Je vais partir tout de suite, murmure-t-elle, se tournant vers la porte. Pas besoin. Sa voix calme l'arrête. Tu es engagé. Elle cligne des yeux. Quoi? Il se penche en arrière sur sa chaise, croisant les jambes, son regard assez vif pour la clouer sur place. Mademoiselle Collins, j'aime les gens qui agissent. Un léger sourire courbe ses lèvres. Et j'ai aussi besoin de quelqu'un d'assez audacieux pour faire taire tout un conseil d'administration simplement en entrant. Ava le regarde bouche bée. Vous êtes sérieux? Je plaisante rarement. Lucas, l'assistant de Damien, se racle la gorge, essayant désespérément de désamorcer la tension. Mademoiselle Collins commencera sa période d'essai demain matin, n'est-ce pas, monsieur Blackwood? Tout de suite, répond sèchement Damien. Je n'aime pas attendre. 3 heures plus tard, Ava n'a toujours pas récupéré. Son bureau est juste à l'extérieur du bureau vitré du PDG, où les lettres dépolies DB scintillent chaque fois que quelqu'un passe. Les autres employés lui lancent des regards discrets ou pas si discrets. Elle essaie de se concentrer, tapant comme si sa vie dépendait de chaque frappe. La porte du bureau s'ouvre derrière elle. Damien sort. Il porte un costume anthracite et une cravate noire, marchant avec le genre de précision mesurée qui rend même l'air obéissant. S'arrêtant à côté d'elle, il dit doucement « Mon café, mademoiselle Collins. » Je n'ai pas encore reçu d'instruction. Considérez ceci comme votre instruction. Ava prend une inspiration stabilisatrice et se lève. Comment le prenez-vous? Noir? Sans sucre? Sans lait? Ça correspond à votre personnalité.
Elle marmonne, puis le regrette instantanément. Damien s'arrête, inclinant légèrement la tête vers elle. Et toi, dit-il lentement, tu es l'opposé. Douce. Étrangement, trop douce. Ava se fige, ses joues rougissant écarlates. Il se détourne, sa voix basse et impérieuse. 10 minutes, ou je trouverai quelqu'un d'autre. Quand il revient à son bureau, le café est déjà là. Sur le bord de la tasse, une petite note collante est attachée, écrite d'une écriture soignée et prudente, pas de sucre, mais un peu de courage. Damien fixe la note et le coin de sa bouche se contracte vers le haut, un sourire rare qui fait presque tomber le dossier des mains de Lucas, qui vient d'entrer. Monsieur Blackwood, avez-vous juste? Je n'ai rien dit, le coupe froidement Damien, bien que sa voix soit plus basse que d'habitude, comme s'il cachait quelque chose. Alors qu'il prend la première gorgée, l'amertume se répand sur sa langue. Mais l'arôme est étrangement captivant, suffisamment pour lui faire poser son stylo. Pour la première fois depuis des années, l'esprit de Damien Blackwood n'est pas concentré sur les rapports d'investissement. Il est sur une paire d'yeux marron vif appartenant à la fille qui a osé le plaquer dans la rue. Quant à Ava, lorsqu'elle entre dans l'ascenseur à la fin de la journée, ses épaules sont affaissées et son cœur bat toujours la chamade. Elle se dit, 60 jours d'essai, Ava. 60 jours sans erreur. Plus de bébés. Compris. Les portes commencent à se fermer lorsqu'une voix grave et familière appelle derrière elle, Mademoiselle Collins. Elle se retourne, surprise. Il est là, une main dans sa poche, les lumières du couloir brillant dans ses yeux comme du verre. Ne cours pas trop vite dans le couloir, dit-il nonchalamment. Je ne voudrais pas que tu tombes une seconde fois. Ava ne peut que le regarder bouche bée, tandis que le demi-sourire de Damien réapparaît, vif comme une lame, mais étrangement désarmant. Un sourire qui lui dit que la tempête ne fait que commencer. Damien Blackwood a toujours été décrit comme une machine bâtie pour régner. À 34 ans, il possède plus d'une demi-douzaine de gratte-ciel à Manhattan. Ses actions font bouger les marchés, et chacune de ses décisions peut soit sauver, soit détruire des centaines d'emplois. Il n'aime pas. Il ne rit pas. Il n'est passionné par rien, sauf par les chiffres, depuis le jour où sa fiancée l'a quitté pour un rival il y a 5 ans. Le cœur de Damien s'est transformé en désert. Il ne croit plus en l'amour. Il ne croit qu'aux contrats, aux clauses et aux signatures. Jusqu'à ce qu'elle entre. Ava Collins. Maladroite, bavarde, parfois décousue, comme si son esprit était un roman à moitié écrit. Mais il y a quelque chose chez elle qu'il ne peut ignorer. Peut-être est-ce la façon dont elle sourit à tout le monde, même à ceux qui ne lui sourient pas. Ou la façon dont elle lui a donné son café avec une note qui disait, pas de sucre, mais un peu de courage. Elle ne sait pas que son innocence fait fondre lentement un cœur gelé depuis des années. Mardi matin, le Blackwood Group est aussi silencieux et ordonné que jamais. Damien lit un rapport financier lorsqu'un léger coup frappe à la porte. Entrez. Ava apparaît, souriant vivement. J'ai apporté les contrats mis à jour pour vous. Laisse-les sur le bureau. Il ne lève pas les yeux. Pourtant, il perçoit la légère trace de son parfum, vanille avec une pointe de cannelle chaude. Ava pose le dossier et dit légèrement, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement, j'ai l'impression que vous ne les lirez pas. Vous me semblez être quelqu'un qui n'a pas besoin de paperasse. Juste un regard sur une personne, et vous savez déjà ce qui est bien ou mal. Il lève la tête, ses yeux s'assombrissant. Tu parles comme si tu me connaissais depuis longtemps, Mademoiselle Collins. C'est juste un sentiment. Je peux le lire dans vos yeux. Il incline la tête, l'ombre d'un sourire vacillant sur ses lèvres. Alors voici un conseil, n'essaie pas de lire mes yeux. Ils ont tendance à empêcher les gens de dormir la nuit. Les joues d'Ava deviennent cramoisies. Elle marmonne quelque chose d'incohérent et recule hors de la pièce. Damien expire doucement, réalisant qu'il a perdu sa concentration pour la première fois depuis des années, une chose rare et dangereuse. Cet après-midi-là, dans l'ascenseur se dirigeant vers le sous-sol, Ava est au téléphone avec sa meilleure amie, sa voix joyeuse et légère. Non, je ne sors avec personne. Ne t'inquiète pas, bébé, je vais bien. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent juste au moment où une voix grave se fait entendre derrière elle. Je ne pense pas que, bébé, soit un terme approprié pour le lieu de travail, Mademoiselle Collins. Ava se retourne. Damien se tient juste derrière elle, ses yeux gris brillants de cette froide assurance inébranlable. Oh mon Dieu, balbutie-t-elle. Je ne parlais pas de vous.
J'étais au téléphone. Vraiment? Il s'approche. Quelques centimètres seulement les séparent maintenant. L'air semble disparaître. Les lumières du plafond se reflètent sur ses traits ciselés, incroyablement beaux, et Ava oublie comment respirer. Si tu dois m'appeler comme ça, dit-il doucement, sa voix basse et rauque, au moins regarde-moi dans les yeux quand tu le fais. Ava se fige. Elle ne sait pas si elle doit rire ou s'enfuir. Son cœur bat si fort qu'elle craint que l'ascenseur ne l'entende aussi. Je ne voulais pas dire ça de cette façon. Je sais. Son regard s'adoucit, mais seulement légèrement. Mais parfois, les choses que nous disons par accident sont plus honnêtes que celles que nous essayons de cacher. Ava ne peut pas répondre. Elle ne peut que respirer et prier pour que ses genoux ne cèdent pas. Lorsque l'ascenseur s'arrête au premier étage, elle se précipite dehors, mais avant que les portes ne se ferment, sa voix la suit, basse, impérieuse, impossible à ignorer, demain, 8 heures. Ne sois pas en retard. Je n'aime pas attendre, bébé. Les portes se ferment. Ava se tient dans le hall, le visage brûlant, tiraillé entre la mortification et quelque chose de bien plus dangereux. Une partie d'elle veut crier, l'autre sait que son cœur bat trop vite pour le nier. Il est en train de lui rentrer sous la peau. De retour dans son bureau, Damien est assis à son bureau, faisant tourner un stylo entre ses doigts. Un léger sourire étire sa bouche, un sourire qu'il ne réalise même pas qu'il porte. Lucas entre avec un dossier. Monsieur Blackwood, le contrat de Morgan et Feldstein. Laisse-le. Lucas cligne des yeux. Vous souriez? Damien lève les yeux, son regard redevenant instantanément froid. Je souris quand je le choisis, Lucas, pas quand quelqu'un me le dit. Lucas s'en va, secouant la tête, incrédule. L'homme qui n'a pas souri depuis 3 ans vient de le faire à cause d'une secrétaire. Ce soir-là, quand Ava rentre chez elle, elle ouvre son téléphone et voit un courriel du Blackwood Group. Objet, nouvelle affectation supervision directe. Elle clique pour l'ouvrir, et son cœur manque de s'arrêter. De Damien Blackwood. Message, à partir de demain, vous travaillerez directement avec moi. Soyez prête. DB. Ava se fige, puis éclate d'un rire nerveux, couvrant son visage de ses mains. Oh mon Dieu! J'ai plaisanté avec mon patron, et maintenant je dois travailler juste à côté de lui. Mais sous ce rire, il y a autre chose. Quelque chose qui ressemble à une étincelle, un étrange mélange de peur et d'excitation. Ailleurs dans la ville, Damien se tient sur le balcon de son Penthouse, un verre de vin rouge à la main. En dessous de lui, Manhattan palpite de lumière, une circulation sanguine vivante qui ne dort jamais. Il pense à ses yeux marrons chaleureux, cette voix sans défense, et ce sourire qui a d'une manière ou d'une autre décongelé l'homme qu'il croyait avoir enterré il y a des années. Bébé, murmure-t-il avec un petit rire. Tu as réveillé quelque chose que je croyais mort depuis longtemps. Le vent passe, portant l'odeur amère du vin, et Damien sait qu'il est déjà trop tard pour faire marche arrière. Il est tard. Le siège du Blackwood Group est silencieux, comme un immense navire endormi au milieu de la ville. Les réverbères extérieurs projettent de faibles traînées dorées à travers les hautes fenêtres, se répandant sur le sol de marbre. Ava est toujours là. Devant elle, une montagne de documents, des rangées de chiffres et de graphiques qui s'étirent comme un labyrinthe. Elle avait prévu de partir il y a 30 minutes. Mais elle a remarqué une petite erreur dans le rapport de profit, et elle sait que si Damien la voit demain, il va s'énerver. Elle enlève ses lunettes, se frotte les tempes et marmonne, juste quelques lignes de plus. Après, je peux rentrer. Derrière elle, la porte vitrée de la salle de conférence s'ouvre. Des pas résonnent, réguliers, profonds, familiers au point de faire trébucher son rythme cardiaque. Damien Blackwood. Sa chemise est déboutonnée en haut, sa cravate desserrée, et ses manches sont retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras puissants et une montre argentée brillant sous la lumière chaude. Il a l'air fatigué, mais porte toujours cette autorité tranquille qui fait que les gens reculent instinctivement. Pourquoi es-tu encore là? Sa voix est basse, légèrement rauque après des heures de réunion. Ava lève les yeux, souriant avec lassitude, mais vivement. Parce que si une ligne est fausse, vous allez devenir hystérique. Il s'arrête. Un temps de silence. Puis il rit doucement. Profondément, mais véritablement. Ava est si choquée qu'elle manque de laisser tomber son stylo. Attendez. Vous venez de rire? Je ne suis pas sûr. C'est bon, je le prendrai comme un oui.
Il pose une main sur le bureau, se penchant pour jeter un coup d'œil au dossier qu'elle est en train de corriger. La lampe de bureau projette de la lumière sur la moitié de son visage. Fatigué, oui, mais incroyablement beau, si bien qu'elle doit détourner le regard. « Tu peux rentrer, dit-il. Je n'exige pas d'heures supplémentaires. Je sais, mais je déteste laisser les choses inachevées. C'est comme s'éloigner d'une chanson avant qu'elle n'atteigne la note finale. » Il lève un sourcil. « Tu compares les rapports financiers à de la musique, maintenant ? Tout a un rythme si vous prenez la peine d'écouter. » Damien ne répond pas. Il la regarde juste plus longtemps qu'il ne le devrait, et pour la première fois, Ava voit quelque chose dans ses yeux à part le pouvoir et le contrôle. Quelque chose qui ressemble beaucoup à de la solitude. Le silence s'épaissit. Les lumières de la ville s'éteignent à l'extérieur, ne laissant que la lueur chaude de la lampe du bureau. Ava se lève et se dirige vers le distributeur d'eau. « J'ai apporté du cacao en poudre. Tu en veux ? Cacao ? » Son front se plisse comme si elle avait prononcé un mot étranger. Oui. Pas de café. Pas de caféine. Juste de la chaleur. Tu sais, la chose qui te manque. Il ne me manque rien. Il te manque du sommeil, de la foi et quelqu'un qui te fait rire. Damien tourne la tête vers elle. Elle tient 2 tasses en porcelaine, l'une tendue vers lui, ses lèvres courbées dans ce sourire léger, sans effort, qui illumine d'une manière ou d'une autre toute la pièce. Il accepte la tasse et prend une gorgée. Doux, délicat, avec une légère amertume à la fin. Il n'aime pas les choses sucrées, mais cela, bizarrement, le calme. « Je pensais parler à une assistante temporaire, murmure-t-il. Et je pensais parler à un être humain. Pas à la légende de glace de Wall Street. » Il marque une pause, puis rit à nouveau, un son court, réel, légèrement rauque. Celui qui fait manquer un battement au cœur d'Ava. « Tu devrais rire plus, dit-elle doucement. Ça ne te rend pas faible. » Damien reste silencieux. Ses yeux s'attardent sur son visage, la police, les cheveux soigneusement attachés, les yeux marrons chaleureux brillants sous la lumière douce. Une femme ordinaire, rien de glamour, et pourtant, elle a d'une manière ou d'une autre le pouvoir de le tirer du froid. Son cœur se décale d'un battement. Il pose la tasse et fait un pas vers elle. « Tu parles comme si tu me connaissais. » Pas complètement. Mais je suppose que vous êtes très seul. Damien s'arrête. Son souffle frôle le petit espace entre eux. Tu te trompes. Vraiment ? Ava incline la tête, les yeux clairs et réguliers. Alors pourquoi as-tu l'air d'avoir oublié ce qu'est le bonheur chaque fois que j'en parle ? Un bref silence. Ces mots ont glissé à travers les murs qu'il a passé des années à construire. Rentre chez toi, mademoiselle Collins, dit-il doucement, sa voix baissant d'une octave, avant que je ne commence à penser que tu essaies de franchir mes défenses. Elle sourit, rassemblant ses papiers. Je ne voulais pas. Je sais. Mais tu fais un très bon travail. Ava lui lance un dernier regard avant de se diriger vers la porte. Dans la lumière dorée, son ombre s'étire sur le mur, seule, lasse, mais étrangement plus douce qu'avant. Bonne nuit, Damien, murmure-t-elle. Bonne nuit, Ava, répond-il presque sous son souffle. La porte se ferme. Damien reste là, fixant la tasse de cacao toujours fumante sur son bureau. Un léger sourire mélancolique traverse ses lèvres. Rire ne te rend pas faible, se répète-t-il doucement. Mais toi, Ava Collins, tu pourrais bien me faire oublier comment me protéger. La nuit dérive, et dans cette tour de verre, bien au-dessus de la ville, un homme qui pensait que son cœur était gelé pour toujours commence à fondre. La rumeur commence par une seule photo. Un membre du personnel au 47e étage, peut-être par curiosité, peut-être par envie d'un peu de drame de bureau, a pris une photo de Damien Blackwood se penchant pour prendre une tasse de cacao des mains d'Ava Collins, tard dans la nuit. L'éclairage était faible, l'angle était légèrement décalé, mais cela n'avait pas d'importance. Ces 2 regards, le sien froid, le sien doux, suffisent à déclencher un incendie de forêt. Tu as entendu ? Le PDG Blackwood a quelqu'un de nouveau. Son assistante temporaire, c'est ça ? Elle a l'air plutôt banale. Non, il y a quelque chose de différent. Il lui a souri. Il a réellement souri. Dès le lendemain matin, lorsqu'Ava entre dans le bureau, l'air a déjà changé. Des murmures, des regards cachés, quelques demi-sourires narquois.
Chaque pas qu'elle fait semble résonner contre le rugissement silencieux des commérages se répandant comme de la fumée. Elle ne l'évite pas, ne baisse pas la tête. Elle marche droit devant, le menton levé, les yeux calmes. Mais à l'intérieur, un feu silencieux brûle. Fin d'après-midi. La pluie. Les gouttes de pluie tapotent contre la vitre comme le rythme régulier d'une pensée non résolue. Ava frappe à la porte du PDG. Damien est en train de signer des papiers, son stylo se déplaçant avec cette force décisive qui fait que chaque mot ressemble à un ordre. Entrez. Elle s'avance, posant le dossier sur son bureau. L'air entre eux est lourd, chargé. Le seul son est le tic-tac rythmé de l'horloge. Sans lever les yeux, Damien dit d'une voix basse et ferme, « Je sais que tu as entendu. » « Oui, » répondit Ava calmement. « Je vais gérer les médias. Vous n'avez pas à vous inquiéter. » Elle reste immobile un instant, puis fait un pas de plus vers son bureau. « Je n'ai pas besoin que vous me protégiez, Damien. » Le stylo se fige. Il lève la tête, ses yeux gris orageux se fixant sur son visage. Il ne voit aucune peur. Aucune honte. « Tu es en colère contre moi. » Non. Elle croise les bras. J'ai traversé pire que des rumeurs. La pauvreté, les hôpitaux, la perte. Quelques murmures derrière mon dos ne me briseront pas. Il la fixe assez longtemps pour qu'elle entende la pluie contre la vitre derrière lui. La même femme qui s'est écrasée sur lui au milieu de la rue se tient maintenant devant lui comme une guerrière. Pas de bouclier, pas d'excuse. Un léger sourire vacille sur ses lèvres. À peine perceptible, mais suffisant pour réchauffer la pièce. Ava prend une profonde inspiration, sa voix douce mais régulière. Celui dont je m'inquiète qu'il soit blessé, ce n'est pas moi. C'est vous. Damien fronce légèrement les sourcils, les yeux plissés comme s'il ne l'avait pas bien entendu. Moi? Vous avez un empire à protéger, une réputation à maintenir. Si ce désordre vous cause des problèmes, je m'en irai. Silence. Seul le bruit de la pluie emplit la pièce, régulier et incessant. Il pose son stylo. Lorsqu'il lève les yeux, quelque chose dans son regard a changé. Plus le pouvoir, mais quelque chose d'incertain. Tu t'inquiètes pour moi? Ava sourit faiblement, un sourire teinté de tristesse. Je ne suis pas assez stupide pour penser que j'ai autant d'importance pour vous. Mais je ne veux pas que quiconque m'utilise pour vous blesser. Damien se lève, sa chaise grinçant doucement. Il contourne le bureau, chaque pas délibéré, mesuré. Ava recule instinctivement, mais il s'arrête à un souffle de distance. La légère odeur de menthe et de café s'accroche à lui, se mêlant à l'air humide de la pluie extérieure. « Tu as dit que tu n'étais pas importante, » murmure-t-il, sa voix baissant. « Pourtant, depuis ce matin, tu es la seule personne à laquelle je peux penser. » Le souffle d'Ava s'arrête, son pouce accélère. « Ne dites pas cela à moins que vous ne comptiez le prouver. » Pendant un moment, aucun d'eux ne bouge. Puis Damien incline la tête, un petit sourire sincère perçant. Rien de froid, rien de calculé, mais chaleureux et désarmant d'humanité. Peut-être que je devrais le prouver plus tôt que prévu. Elle se tourne pour partir, mais pas avant qu'il ne capte la légère rougeur qui colore ses joues. Et Damien, la regardant s'en aller, sent quelque chose glisser en lui, comme le sol qui se dérobe sous ses pieds. Non pas à cause de la beauté, ni de la défiance. Mais à cause de la force tranquille en elle, celle que lui, malgré tout son pouvoir, n'avait jamais possédée. Ses yeux tombent sur la vieille tasse de cacao, toujours posée dans le coin de son bureau, maintenant bordée d'une tache brune séchée. Un léger sourire étire à nouveau ses lèvres. Elle n'a pas besoin de protection, répète-t-il doucement. Et pourtant, tu me donnes envie de te protéger. Et pour la première fois depuis des années, Damien Blackwood réalise que l'homme qui a toujours tout contrôlé, des marchés aux personnes, est en train de perdre le contrôle. Non pas à cause de la pression, ni de la peur. Mais à cause d'une femme qui le voit non pas comme le monde, mais comme un homme, simplement humain. Jeudi soir, la ville est baignée dans la douce lueur dorée des lumières d'automne. Juste assez lumineuse pour que les rues de Manhattan ressemblent à de l'or. Ava vient de terminer son service lorsque son téléphone sonne. Numéro inconnu, murmure-t-elle en répondant. Mademoiselle Collins. Cette voix basse et rauque la fait s'arrêter net sur le trottoir. Monsieur Blackwood. Je suis à ton ancien café. Viens ici. Elle se retourne et son cœur manque un battement. De l'autre côté de la rue,
à l'intérieur de l'Eden Café où elle travaillait, Damien est assis à la table du coin près de la fenêtre. Sa veste de costume grise est déboutonnée, son col ouvert. L'armure habituelle de froide perfection a disparu. Il a l'air presque humain. Ava entre, échange un sourire rapide avec une de ses anciennes collègues, puis s'approche de sa table. « Vous saviez que je travaillais ici ? Je suis venu pour t'inviter à dîner. » Et avant que tu ne poses la question, non, ce n'est pas un dîner d'affaires. Alors, un dîner personnel. On pourrait appeler ça comme ça. Elle lui offre un petit sourire amusé. D'accord. Mais c'est moi qui choisis l'endroit. 1 heure plus tard, ils sont assis dans un petit restaurant de Spring Street. Pas un établissement de luxe, mais un endroit douillet, rempli de la lueur des bougies et d'une douce musique de jazz flottant dans l'air. Damien n'a jamais mangé dans un endroit comme celui-ci. Il est habitué aux salles à manger privées, aux repas 5 étoiles et aux vins valant plus que le salaire de la plupart des gens. Mais alors qu'il observe Ava assise en face de lui, la tête légèrement penchée sur le menu, quelques mèches de ses cheveux bruns frôlant sa joue, il réalise qu'il n'y a nulle part ailleurs où il préférerait être. « Vous mangez souvent seul ?» demande Ava après le départ du serveur. « Presque toujours. »« Je n'y crois pas. Et dîner avec quelqu'un est un risque. Ça vous force à partager. »« Partager n'est pas dangereux, dit-elle doucement. C'est le silence qui tue les gens. » Il se tait pendant un long moment. Ces mots le transpercent, nets et profonds. Puis il esquisse un sourire faible et las, ses yeux clignotant vers la bougie entre eux. « J'avais l'habitude de partager, Ava. Il y a 5 ans, je pensais tout avoir. Clara, ma fiancée, était intelligente, belle et ambitieuse. Nous devions nous marier après que j'ai conclu la plus grande affaire de ma carrière. » Il marque une pause, sa voix baissant encore. Puis, un matin, elle était partie. Pas un mot. Pas un appel. Plus tard, j'ai découvert qu'elle était devenue associée dans un cabinet rival. Ils se sont mariés. Le prix de sa nouvelle vie était des parts dans mon entreprise. Ava reste silencieuse. La lumière de la bougie projette son ombre sur le mur, longue et solitaire. Je ne lui en veux pas, poursuit Damien, son ton égal mais froid. J'ai juste appris quelque chose ce jour-là, l'amour n'existe pas dans les contrats. Et sans clause contraignante, on ne peut pas lui faire confiance. Alors vous avez décidé de faire confiance aux contrats à la place. Oui. Les contrats ont des termes, des conséquences et des lois pour les faire respecter. L'amour, non. Ava le regarde longtemps, régulièrement, inébranlable. Il n'y a aucune pitié dans ses yeux, seulement de la compréhension. Tout le monde ne part pas pour l'argent, Damien, dit-elle doucement. Certaines personnes partent parce qu'elles sont trop blessées. Parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas suffisantes, ou parce qu'elles ont peur de blesser la personne qu'elles aiment. Il lève les yeux, rencontrant son regard. Ses yeux sont plus sombres maintenant, mis à nu. Tu parles d'elle ou de toi? Ava sourit faiblement et secoue la tête. Je parle des gens. Nous avons tous nos peurs. La différence, c'est que vous avez choisi de geler. Moi, j'ai choisi de continuer à sourire. Le silence s'installe entre eux alors que le jazz s'adoucit en une mélodie plus lente. Dehors, la pluie commence à tomber, tapotant légèrement sur le toit en verre. Damien fait tourner lentement son verre de vin, sa voix presque un murmure. Penses-tu vraiment que les gens peuvent sourire à nouveau après avoir perdu toute foi? Ce n'est pas facile, dit-elle, ses yeux brillant à la lueur des bougies. Mais quand vous souriez vraiment à nouveau, le monde ne change pas. C'est vous qui changez. Damien rit doucement, un son réel, teinté de fatigue. Tu es un paradoxe, Ava Collins. Merci. On m'a dit que j'étais très doué pour troubler les gens. Non, tu me donnes envie de dire des choses que j'ai oublié de dire. Et ça vous fait peur? Peut-être. Le serveur revient avec leur plat. Ils mangent principalement en silence, mais ce n'est pas inconfortable. L'air entre eux s'est adouci, tissé de fils fragiles de quelque chose entre le passé et ce qui pourrait arriver ensuite. Lorsque le dîner se termine, Damien se lève et tire sa chaise. Sa main frôle légèrement son dos. Un petit contact, mais suffisant pour faire trébucher son cœur. Dehors, la pluie a redoublé. Damien ouvre un parapluie et le tient au-dessus d'elle. Elle lève les yeux vers lui, à moitié taquine, à moitié sincère. Je pensais qu'un homme comme vous n'aimait pas être mouillé.
Un homme comme moi n'aime pas beaucoup de choses, dit-il doucement, son regard fixé sur elle. Mais il semble que je commence à changer. Elle lève les yeux. La lumière d'une enseigne proche brille dans ses yeux gris. Toujours profond, toujours orageux, mais plus calme maintenant, comme un lac après la tempête. Appelle-moi bébé encore, dit-il doucement, presque comme un défi. Je te mets au défi. Elle rit, son souffle tremblant. Vous êtes sûr? Absolument. Très bien, bébé. Il se penche. Le baiser vient aussi doucement que la pluie. Chaud, lent, rempli de toutes les émotions qui mijotaient entre eux depuis des jours. Ce n'est pas un baiser possessif, mais un baiser de redécouverte, celui d'un homme retrouvant la partie de lui-même qu'il croyait avoir perdue à jamais. Quand ils se séparent, la voix de Damien est rauque, rendue plus rugueuse par quelque chose de réel. Tu me rappelles que les sentiments authentiques n'ont besoin d'aucune clause pour exister. Bien, sourit Ava, sa main se resserrant légèrement sur le manche du parapluie. Parce que si l'amour avait des clauses, je suis presque sûr de les avoir déjà toutes enfreintes. Ils marchent ensemble sous la pluie. Aucun mot n'est prononcé, mais dans ce silence, tous deux savent qu'un nouveau chapitre a commencé. Un chapitre sans signature, sans contrat, écrit entièrement par le cœur. Et, la famille des Soul Stories. Si vous regardez sur une autre chaîne, revenez nous voir sur Soul Stories, où des dizaines de milliers d'auditeurs et de partageurs se réunissent. Le samedi matin, la pluie venait juste de cesser lorsqu'Ava reçoit un message. Seulement 11 mots, fait un sac. Nous allons inspecter le projet côtier. DB. Elle fixe l'écran, son cœur s'accélérant pour des raisons qu'elle ne peut nommer. Un projet côtier. Cela semble strictement professionnel. Mais avec Damien Blackwood, le mot « affaire » cache toujours une couche cachée. La route vers Long Island s'étire entre des rangées d'arbres d'automne rouge. Le vent salé de la mer se mêle à l'odeur de pin et aux cris des mouettes lointaines. La voiture noire s'arrête devant une villa en bord de mer. Pas une de luxe ostentatoire, mais une large maison en bois peint en blanc avec des portes vitrées s'ouvrant vers le rivage. Damien sort le premier, vêtu d'une simple chemise blanche, les mains négligemment glissées dans ses poches. Ses yeux, adoucis par la lumière marine, semblent bien plus doux que d'habitude. Ava se tient sur le porche, le vent taquinant ses cheveux, ses yeux brillant d'émerveillement. C'est magnifique, dit-elle, tirant sa valise derrière elle. Je l'ai acheté l'année dernière, répond-il. Mais je ne suis jamais resté plus d'une nuit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu personne qui m'en ait donné envie. Ava ne répond pas. C'est une phrase simple, mais quelque chose dans son ton porte le son creux de la solitude. Tout l'après-midi, Damien parle à peine de travail. Il marche avec elle le long du sable, indiquant où le futur complexe hôtelier pourrait s'élever, mais les plans architecturaux sont vite oubliés. Penses-tu parfois à quitter New York, demande-t-il, son regard traçant l'horizon. Seulement après avoir réalisé mon rêve. Quel rêve? Ouvrir un centre pour orphelins et mères célibataires, dit-elle, la voix douce mais certaine. Un endroit où elles peuvent apprendre, reconstruire leur foi, ou simplement avoir quelqu'un pour les écouter. Damien se tourne vers elle, étudiant son visage. Parce que ta mère était l'une d'elles. Oui. Ma mère m'a élevé seule. Elle a fait tous les boulots qu'elle pouvait, de serveuse à femme de ménage. J'ai grandi entre sa lassitude et sa force. Je ne veux juste pas que des femmes comme elle vivent toute leur vie sans savoir qu'elles sont dignes d'amour. Il ne dit rien. Le vent porte l'odeur du sel et quelque chose de plus lourd, le respect. Tu es la première personne qui m'ait donné envie de croire en quelque chose de mieux qu'un contrat, dit-il doucement. Ava lève les yeux. Le coucher de soleil brosse de l'or sur ses yeux marrons. Et vous êtes le premier homme qui m'ait fait réaliser que ceux qui sont froids n'ont pas forcément un cœur sans cœur. Cette nuit-là, ils cuisinent ensemble. Quelque chose que personne n'aurait cru s'il connaissait Damien Blackwood. Il coupe les légumes. Elle remue la soupe. Il renverse du sel. Elle rit jusqu'à en avoir les larmes. Dans la lueur chaude de la cuisine en bois, leur rire se mêle au murmure des vagues à l'extérieur. Tu sais, dit Ava, la première fois que je vous ai vu sourire, j'ai cru que j'hallucinais. Moi aussi, admet-il avec un vrai sourire. Je ne me souviens pas de la dernière fois que je l'ai vraiment fait. Et tu t'en souviens maintenant? Peut-être. À l'instant. L'air entre eux s'adoucit. Ava s'assoit, son bol à la main, rencontrant ses yeux par-dessus le comptoir.
Le silence s'étire entre eux, non pas vide, mais plein de choses que les mots ne pourraient jamais atteindre. Damien s'approche. Tu me fais oublier que je n'ai jamais cru à ça. À quoi? Au sentiment de vouloir que quelqu'un reste. Elle sourit faiblement. Alors n'oublie pas. Il se penche. Son souffle frôle le rythme de son cœur. Le baiser qui suit n'a rien à voir avec celui sous la pluie. Il n'est ni soudain, ni incertain. C'est une découverte, tendre et réelle, comme si le monde s'était doucement dissous autour d'eux. Plus tard, les lumières éteintes, seule la lumière de la lune filtre à travers les rideaux, peignant de l'argent sur leur peau. Le bras de Damien repose autour de sa taille, son souffle chaud contre son épaule. Ava est immobile, sa tête contre sa poitrine. Le rythme de celle-ci est l'endroit le plus sûr qu'elle ait jamais connu. Penses-tu avoir fait des erreurs? Murmure-t-elle. Croire que l'amour était une transaction, dit-il, sa voix rauque, mais plus légère qu'elle ne l'a jamais été. Et maintenant? Maintenant, je pense que tu es la seule exception que je veuille jamais faire. Elle laisse échapper un léger rire, son doigt traçant des lignes indolentes sur sa peau. Alors je vais l'écrire. Juste au cas où vous oublieriez. Je n'oublierai pas, Ava. Il presse un baiser sur son front. Je ne me suis jamais souvenu de rien d'aussi clairement que ça. Dehors, les vagues roulent régulièrement contre le rivage. La nuit est profonde et calme, comme un rêve. Et à l'intérieur de cette maison en bord de mer, un homme qui ne croyait qu'au contrat apprend le langage de l'émotion. Commençant par un baiser et se terminant par la confession tranquille d'un cœur enfin prêt à s'ouvrir. Lundi matin, l'atmosphère au Blackwood Group semble plus légère que d'habitude. Du moins, jusqu'à l'entrée d'Ava. Elle sourit toujours, portant la lueur tranquille d'un week-end passé au bord de la mer, lorsque tout le bureau semble se figer. Les gens se tournent pour la regarder, certains curieux, d'autres presque apitoyés. Quelques-uns murmurent derrière leurs mains, pour se taire dès qu'elle passe. Elle ne comprend pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'elle atteigne l'écran du hall. Sur la chaîne d'informations économiques, le titre est affiché en gras, Clara Westwood, ex-fiancée du milliardaire Damien Blackwood, DE retour à New York. Suivi d'une citation qui lui glace le sang, il m'a promis qu'il m'attendrait. Peu importe le temps que cela prendrait. Ava reste immobile, le souffle coupé. Sur l'écran se trouve une femme en robe blanche, des vagues de cheveux dorés, un visage parfait encadré d'élégance. Clara sourit doucement au journaliste, les yeux brillants comme si elle revivait une histoire d'amour tragique. Je n'en veux pas à Damien, dit-elle tendrement. Il m'a aimé profondément autrefois. Je crois qu'au fond, c'est toujours le cas. Un carillon brise le silence. Le téléphone d'Ava. Un nouvel article se répand rapidement, la nouvelle femme de Blackwood, la secrétaire qui remplace un amour autrefois admiré. Son cœur se serre. Elle n'a pas besoin d'en lire plus. La narration est évidente, l'homme puissant tenté par la jeune assistante. La porte du bureau s'ouvre. Damien entre, frais après une réunion, son expression sculptée dans la pierre. Cravate desserrée, yeux gris orageux sombres et lourds. Ava. Elle se tient droite, le coupant avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. J'ai vu les nouvelles. Ne croyez pas ce qu'ils disent. Elle dit. Vous avez promis de l'attendre. Sa voix est calme, mais tendue. Est-ce vrai? Il se tait. Une seule seconde, mais c'est suffisant. À l'époque, je ne faisais confiance à personne, dit-il finalement doucement. Clara est partie sans un mot. J'ai dit ces choses en essayant de m'accrocher à quelque chose de déjà mort. Mais vous ne l'avez jamais enterré, n'est-ce pas? J'ai essayé. Jusqu'à ce que tu arrives. Essayé, répète-t-elle, son ton s'aiguisant, mais jamais lâché. Il fait un pas de plus, sa voix baissant, rauque. Es-tu jalouse? Non. Elle secoue la tête, les yeux brillants. J'ai juste réalisé que je suis un remplacement. Quelqu'un qui comble un espace qu'elle a laissé derrière elle. Ava, non. Écoute-moi. Elle recule, sa voix se brisant. Je croyais que vous étiez différent. C'est ce que nous avions, et ce n'était pas à moitié. Mais en vous regardant maintenant. Vous l'aimez toujours. Vous ne voulez juste pas l'admettre. Il lui attrape la main, la serrant fort. Tu te trompes. Je n'aime pas Clara. Je lui dois juste un souvenir. Alors laissez-le dormir, Damien.
Ne faites pas de moi celle qui le réveille pour vous. Silence. Elle retire doucement sa main de la sienne, chaque mouvement délibéré, empreint de finalité. Si vous avez besoin de protéger votre réputation, je partirai. Je ne veux pas être la raison pour laquelle quiconque doute de vous. Je me fiche de ce que les gens disent. Mais moi, oui, murmure-t-elle, sa voix se brisant. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que je sais que si je reste, vous serez toujours déchiré entre le passé et le présent. Il commence à bouger vers elle, mais son regard l'arrête net. Il est régulier, triste, inébranlable. Ava, ne pars pas. Je dois y aller. Ses lèvres tremblent, mais sa voix ne le fait pas. Non pas parce que je suis faible, mais parce que je ne serai pas la femme qui se tient entre deux personnes qui se sont aimées autrefois. Elle se retourne et marche vers la porte, chaque pas résonnant dans le silence suffocant. Ses talons claquent sur le marbre, s'estompant de plus en plus, jusqu'à ce que Damien reste seul, figé comme une statue. Lorsque la porte se ferme, Damien s'effondre sur sa chaise, pressant sa main contre son front. La pluie commence à tomber dehors. Autrefois, un son qui le calmait, maintenant seulement un rappel de la perte. Son téléphone vibre, un message de Lucas. La presse veut une déclaration concernant Clara. Dois-je organiser une interview? Il ne répond pas. Au lieu de cela, il ouvre sa galerie et fixe une photo qu'il a sauvegardée, avariant au bord de la mer, sa tête inclinée, les cheveux pris dans le vent, ce sourire sans défense, cette honnêteté. Il la fixe jusqu'à ce que son propre reflet apparaisse sur l'image, et dans ce reflet, il voit la vérité qu'il a évitée. Oui, il avait aimé Clara, mais il ne lui avait jamais fait confiance. Avec Ava, c'est différent. Il lui a fait confiance d'abord. Puis il est tombé amoureux. Dehors, le tumulte médiatique fait rage. Les commentaires en ligne affluent comme une tempête. Ce n'est qu'une autre assistante chercheuse d'or. Clara était la vraie. Blackwood ne peut aimer personne d'autre. Damien éteint l'écran. Il regarde la ligne d'horizon floue par la pluie, la même ville grise où ils se sont rencontrés, lorsqu'elle l'a plaqué dans la foule et l'a accidentellement appelé bébé. Ce jour-là, il avait ri pour la première fois depuis des années. Maintenant, tout ce qu'il veut, c'est entendre sa voix à nouveau. Mais il est trop tard. Clara est revenue. Ava est partie. Et Damien Blackwood, l'homme qui croyait tout contrôler, comprend enfin que la pire des pertes n'est pas celle qui vous échappe des mains. C'est celle que vous n'avez pas eu le courage de retenir. La première pluie d'hiver tombe sur Manhattan comme la fureur déchaînée du ciel. Des rideaux d'eau s'abattent contre les tours de verre, brouillant les lumières de la ville entraînée grior. À l'intérieur du pantouse de Damien Blackwood, tout est en désordre. Des papiers sont éparpillés sur le bureau, son téléphone vibre sans arrêt. Au milieu du chaos, se trouve une seule photographie, Ava riant à côté d'une tasse de cacao lors de leur voyage au bord de la mer. Il la fixe depuis des heures. Chaque fois qu'il attrape son téléphone pour l'appeler, il s'arrête, car pour la première fois de sa vie, Damien Blackwood a peur. Non pas de perdre sa réputation, mais d'entendre le téléphone sonner sans que personne ne réponde. Ava, quant à elle, a quitté New York à l'aube. Elle est assise près de la fenêtre du train en route vers la petite ville où vit sa mère. Le vent froid presse contre la vitre, l'embuanant à chaque souffle. Dehors, le monde défile en gris et blanc, comme un vieux film. Sa mère ouvre la porte avant même qu'Ava ne frappe, l'attirant dans une étreinte sans poser une seule question. « Tu as perdu du poids. »« Je vais bien, maman. » Mais Ava sait qu'elle ment pour que sa mère ne s'inquiète pas. Cette nuit-là, elle est allongée dans son lit d'enfant, écoutant la pluie tambouriner sur le toit en tôle. Le visage de Damien vacille dans chaque ombre. La façon dont il la regardait, la chaleur de son rire rare, la façon dont sa voix baissait quand il prononçait son nom. Elle essaie de l'effacer, mais plus elle essaie, plus il devient clair. Comme la mer, plus vous résistez aux vagues, plus elle s'écrase fort. De retour en ville, Damien sort de son garage alors que l'averse devient violente. « Monsieur Blackwood !» crie Lucas après lui, sprintant sur le béton glissant de pluie. « Ne conduisez pas par ce temps. Je dois la trouver, à l'aide Damien. Je l'ai déjà laissée aller trop loin. » La voiture noire fusa dans la tempête, fendant l'obscurité tel un trait. Il ignorait où elle était. Il savait seulement que s'il ne la trouvait pas ce soir, il risquait de ne plus jamais respirer. La pluie redoubla d'intensité, les routes devinrent glissantes. Les phares se fracturaient à travers le déluge.
Une seule embardée. Un hurlement de métal. Puis, le silence. Ava se réveilla en sursaut au milieu de la nuit. Son téléphone vibrait. Lucas. Son nom s'afficha sur l'écran. Miss Collins. Sa voix tremblait. Je suis désolé, mais Monsieur Blackwood a eu un accident. Il est à l'hôpital Saint-John. Le sang se retira du visage d'Ava. Elle agrippa le téléphone, sa voix à peine un murmure. Est-ce qu'il va bien? Il est inconscient, mais... Il tient quelque chose dans sa main. Personne n'a réussi à lui ouvrir. Elle n'entendit pas la suite. Ava enfila son manteau et courut dans la tempête, attrapant le premier train pour retourner en ville. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital, la pluie n'avait pas cessé. L'air sentait l'antiseptique, le métal froid et la peur. Lucas attendait dans le hall, le visage tiré et pâle. Il est en salle de réveil, dit-il doucement. Côte cassée, léger traumatisme crânien, mais il ne s'est pas encore réveillé. Ava ne répondit pas. Elle passa devant lui, se dirigeant droit vers la chambre. À travers la porte vitrée, elle vit Damien, pâle et immobile contre les draps blancs. Son bras était bandé, du sang séché marquait sa peau. Et comme Lucas l'avait dit, sa main droite était crispée sur quelque chose. Elle s'approcha, son souffle se coupa quand elle vit ce que c'était. Une photo. Sa photo. Froissée, chiffonnée, mais montrant toujours son sourire, ses doigts enroulés autour de cette tasse de chocolat. Ava se laissa tomber sur la chaise à côté de lui et prit sa main. Damien. Sa main était froide, mais serrait toujours fermement. Je suis là, murmura-t-elle, la voix tremblante. Tu m'entends? Tu n'as pas le droit de me quitter. Tu comprends? Des larmes coulèrent sur sa peau. Elle ne savait pas quand elle avait commencé à pleurer, seulement que chaque mur en elle, chaque blessure et chaque once d'orgueil fondaient, là, près de son lit. Alors ses lèvres bougèrent. Un son, à peine un souffle, s'échappa. Ne me quitte pas bébé. Ava éclata d'un rire à travers ses larmes en serrant sa main. Non, murmura-t-elle férocement. Je ne vais nulle part. Plus jamais. Elle posa son front contre la main de Damien, ses larmes se mêlant au rythme de la pluie dehors. Le médecin ouvrit doucement la porte, s'apprêtant à parler, mais Lucas secoua la tête, lui faisant signe de rester silencieux. Ils restèrent là, observant en silence la fille qui autrefois chassait la vie avec un sourire, tenant maintenant la main d'un homme autrefois vénéré par le monde, un homme qui, pour la première fois, semblait fragile. Et dans cette chambre d'hôpital silencieuse, l'orage extérieur s'adoucit, comme si même le ciel était enfin disposé à les laisser respirer. 3 jours après l'accident, Damien Blackwood se réveilla enfin. La chambre d'hôpital était lumineuse et stérile, la faible odeur d'antiseptique flottant toujours dans l'air. Mais la lumière du soleil matinal qui filtrait par la fenêtre était plus douce maintenant, plus chaude. Ava dormait sur la chaise à côté de son lit, les genoux repliés contre sa poitrine, la tête reposant sur ses bras. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux lourds de fatigue même dans le sommeil, mais ses mains tenaient toujours fermement la sienne. Damien la regarda et sourit faiblement. Il n'avait jamais imaginé se réveiller devant cette scène, la femme qui avait bouleversé son monde était toujours là. Petite, mais inflexible. Refusant de partir même quand tout le reste s'était effondré. Ava. Sa voix sortit rauque, à peine un murmure. Elle s'agita, puis se réveilla en sursaut. Dès que leurs regards se croisèrent, les larmes montèrent instantanément. « Tu es réveillé. J'ai cru que tu repartirais, murmura-t-il. J'ai essayé, admitait-elle doucement, en essuyant ses yeux. Mais ensuite, tu as décidé de conduire en pleine tempête juste pour me trouver. Alors j'ai dû revenir pour te crier dessus. Il eut un petit rire, un vrai rire cette fois, faible, mais plein de vie. Crie-moi dessus autant que tu veux, tant que tu restes là. Ses lèvres tremblèrent. Elle ne pouvait plus parler. Damien attrapa sa main et la serra doucement. Ava. Il y a des choses que je n'ai jamais dites. Et si je ne m'étais pas réveillé? J'avais peur de les emporter avec moi. Ne dis pas ça. Écoute. Il l'arrêta, son regard stable, mais doux. Il inspira et parla lentement, avec précaution, comme si chaque mot comptait. Clara n'est pas quelqu'un que j'aime encore. Elle est juste une blessure que j'avais peur de toucher. Mais toi. Il marqua une pause,
caressant ses doigts de son pouce. Tu es le remède. La raison pour laquelle je veux être un homme meilleur. C'est pour moi-même. Ava se figea. La pièce sembla retenir son souffle. Des larmes coulèrent à nouveau sur ses joues, mais cette fois, pas de douleur. Tu mens avec trop de beauté, murmura-t-elle dans un sourire tremblant. Non, dit-il en souriant faiblement. J'ai juste appris à dire la vérité plus tard que la plupart des gens. Damien tenta de s'asseoir. Elle voulut l'arrêter, mais il secoua la tête. Il ouvrit le tiroir à côté du lit, en sortit une petite enveloppe et la plaça dans les mains d'Ava. C'est ce que je voulais te donner avant l'accident. Ava l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un document imprimé. L'entête indiquait « Fondation Blackwood ». Et en dessous, des lettres grasses qui lui coupèrent le souffle, parrainage complet pour le Havre d'Ava, un centre pour orphelins et mères célibataires. Sa voix trembla. « Quand as-tu fait ça ?»« La nuit où tu es parti, » répondit-il calmement. « J'ai réalisé que si je ne commençais pas à construire quelque chose qui comptait, je ne serais qu'un autre non lié au pouvoir. Tu m'as dit que je manquais de foi, que j'avais oublié comment sourire. Maintenant, j'ai les deux. » Ava fondit en larmes, tout en riant. « Pourquoi me fais-tu toujours pleurer quand je devrais sourire ? » Parce que je ne connais toujours pas d'autre moyen de te faire croire que je suis sincère, dit Damien avec un léger sourire. La blessure sur sa lèvre se rouvrit légèrement. Elle lui prit le visage entre ses mains tremblantes. « Arrête d'essayer si fort. Tu as failli mourir à cause de moi. »« Non, » murmura-t-il. « J'ai vécu grâce à toi. » Et à cet instant, Ava se pencha et l'embrassa sur le front. C'était un petit baiser, mais il portait tout ce qu'elle n'avait jamais dit, chaque émotion qu'elle avait profondément enfouie. « Merci, Damien, » murmura-t-elle. « Pas pour la fondation, mais pour y croire à nouveau. »« Et je n'arrêterai pas d'y croire, » promit-il. Quelques semaines plus tard, lorsque Damien sortit de l'hôpital, les gros titres revinrent. Mais cette fois, il ne parlait pas de scandale. En première page, une photo de lui et d'Ava, debout côte à côte, souriant alors qu'il coupait le ruban d'inauguration du Havre d'Ava, le premier centre pour orphelins et mères célibataires du Lower East Side. Elle portait une simple robe blanche, lui un costume gris anthracite. Leurs regards se croisèrent par-dessus la foule de journalistes et les applaudissements. Aucun mot n'était nécessaire. Après la cérémonie, Damien prit sa main et la conduisit dans la cour, où le soleil de l'après-midi inondait les murs fraîchement peints en crème. Des enfants riaient, des femmes faisaient la queue pour recevoir des colis de première nécessité. Ava regarda autour d'elle, la voix tremblante. « Je n'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour voir ce rêve devenir réalité. » Damien posa doucement une main sur son épaule. « Je voulais voir ta lumière atteindre les endroits que j'ignorais autrefois. » Elle se tourna vers lui, riant à travers ses larmes. « Tu deviens dangereusement charmant, tu sais. Le danger, ce sera si tu essaies de me quitter à nouveau. » « Je ne le ferai pas, » dit-elle doucement. « Pas cette fois. » Il sourit. Pas le sourire poli et puissant d'un PDG, mais le sourire calme et paisible d'un homme qui avait enfin trouvé une raison de vivre différemment. Alors que le crépuscule tombait, Ava se tenait sur le balcon du nouveau centre, regardant le coucher de soleil scintiller sur les vitres de la ville. Damien s'approcha derrière elle, drapant son manteau sur ses épaules et entrelaçant ses doigts avec les siens. « Le monde extérieur est toujours bruyant, » murmura-t-elle. « Alors nous resterons dans le silence, » dit-il. « Et le passé ? » « Il est guéri, » murmura-t-il. « Grâce à toi. » Ava leva les yeux vers lui, son sourire aussi doux que la lumière déclinante. « Je ne suis pas un miracle, Damien. »« Non, » répondit-il en pressant son front contre le sien. « Tu es la raison pour laquelle les miracles existent. » Il l'embrassa, lentement et tendrement, tandis que les rires des enfants résonnaient en bas et que la dernière lumière du jour les baignait d'or. Toute la douleur, les erreurs, les morceaux brisés. Il n'avait plus d'importance. Seules restaient deux âmes, autrefois perdues, maintenant retrouvées. Non pas par des contrats ou des promesses, mais par des cœurs qui avaient enfin appris à croire. 1 an plus tard. La lumière du soleil de mai se déversait comme du miel sur les murs crème du nouveau bâtiment, où des lettres d'argent brillaient doucement dans la brise, Horizon Home, Maison Horizon. À l'intérieur, le hall principal était rempli de journalistes, d'investisseurs, de travailleurs sociaux et de dizaines de petits visages aux yeux brillants qui regardaient autour d'eux avec émerveillement. Des enfants, des mères célibataires.
des gens qui avaient autrefois marché dans les décombres de leur vie et qui se tenaient maintenant dans un lieu construit sur l'espoir. Sur scène, Ava Collins se tenait dans une robe bleu pâle, sa voix calme et chaleureuse portée par l'air comme un vent doux qui touchait chaque cœur. Il y a un an, ce n'était qu'un dessin sur du papier. Aujourd'hui, c'est un foyer pour des centaines d'âmes. Un endroit où les rêves peuvent être réécrits, où chaque enfant est connu par son nom, et non par ses circonstances. Elle marqua une pause, souriant à la foule. J'avais l'habitude de penser que le passé était un fardeau. Mais j'ai appris quelque chose. Personne ne peut changer le passé, mais nous pouvons offrir à quelqu'un d'autre un nouveau départ. Au premier rang, Damien Blackwood la regardait en silence. Il n'était plus le PDG distant et intouchable qui commandait des contrats d'1 milliard de dollars. Juste un homme regardant la femme qui avait rendu sa vie à nouveau humaine. La lumière attrapa ses yeux grillés, pour une fois, il semblait chaleureux. Quand Ava s'inclina, les applaudissements résonnèrent dans la salle. Un petit groupe d'enfants courut sur scène, enroulant leurs bras autour de ses jambes en gloussant. « Mademoiselle Ava. Vous avez promis de nous apprendre à faire des gâteaux et de nous raconter des histoires. » Ava rit, s'agenouillant pour les serrer dans ses bras, ses larmes brillant comme la lumière du soleil. Et puis, à travers les murmures de la foule, Damien monta sur scène. Il tenait un bouquet à la main. Pas de roses, mais de marguerites sauvages. Les fleurs qu'elle appelait autrefois, les fleurs de l'espoir simple. Les applaudissements se calmèrent. Ava se tourna, surprise. Damien s'approcha d'elle, souriant doucement. Il lui tendit le bouquet et se pencha pour murmurer « Tu as guéri ce monde entier. En commençant par moi. » Ava cligna des yeux pour retenir ses larmes, souriant à travers elle. « Tu exagères, Damien. » « Non, dit-il doucement. Tu transformes la douleur en lumière. Tu as fait ce que je n'aurais jamais cru avoir le courage de faire. » Pendant un instant, la salle devint complètement silencieuse. Personne ne pouvait entendre leurs mots, mais tout le monde pouvait voir la vérité dans ses yeux. L'homme autrefois craint, autrefois distant, se tenait maintenant à côté d'elle, le regard plein d'amour. Ava se retourna vers le microphone, ses mains tremblant encore légèrement. « Et la personne que je dois remercier, dit-elle, sa voix claire et stable, est celle qui a cru en ce projet alors qu'il n'était encore qu'un rêve. Merci, Damien Blackwood, de m'avoir appris qu'aucune route n'est trop froide si quelqu'un marche à vos côtés. » Les applaudissements reprirent, longs et vifs comme des vagues. Damien prit sa main, discrètement, juste assez pour qu'elle sente sa chaleur et sache que c'était réel. Après la cérémonie, ils sortirent dans le jardin derrière le centre. Les enfants riaient, courant sur l'herbe. Les petits parterres de fleurs qu'Ava avait plantés elle-même étaient maintenant en pleine floraison. « Tu l'as fait, » dit doucement Damien. « Non, » corrigea-t-elle en inclinant la tête avec un sourire. « Nous l'avons fait. » Il la regarda longuement. Le vent écarta ses cheveux, apportant avec lui l'odeur du soleil et des secondes chances. « Quand je t'ai rencontré, murmura-t-il, tu m'as bousculé dans la rue et tu m'as appelé bébé. J'ai cru que c'était un accident. » Ava rit, un son léger et libre. C'en était un. Mais il s'est avéré être plutôt réussi. Pas seulement réussi, dit-il en serrant sa main. Il a tout changé. Ils restèrent en silence, les rires des enfants résonnant faiblement au loin, se mêlant au son doux de la musique des haut-parleurs. Ava posa sa tête sur son épaule. « Je pensais que la guérison se faisait en silence, » murmura-t-elle. « Mais maintenant je sais qu'elle arrive quand quelqu'un vous donne le courage d'affronter votre douleur. » Damien sourit, déposant un baiser sur ses cheveux. « Tu m'as appris que l'amour n'a pas besoin de contrat. Juste 2 fois. » Elle leva son visage, ses yeux lumineux. « Et je crois en toi. » Au crépuscule, ils se tenaient ensemble devant la lumière dorée se reflétant sur le panneau Horizon Home. Les lettres brillaient, vivantes, de la couleur des nouveaux départs. Damien se tourna vers elle, ses doigts se resserrant doucement autour des siens. « Tu sais, Ava, j'ai signé des centaines de contrats dans ma vie. Mais celui-ci. C'est le seul que je ne veux jamais voir se terminer. » Elle rit, les yeux brillants. « Ça tombe bien, parce que celui-ci n'a pas de date d'expiration. » Il sourit, se penchant pour l'embrasser. Un baiser tendre, sans hâte, sous la lumière déclinante du soleil. Derrière eux, les rires des enfants emplissaient l'air, et la lumière les enveloppait tous les deux comme une promesse. Sur le mur d'entrée du centre, une petite plaque de laiton brillait avec les mots « À ceux qui croient encore aux secondes chances ».
L'amour peut tout reconstruire. Un an plus tard, le printemps s'était déployé sur New York, peignant les rues de soleil et de fleurs de cerisier. Des pétales flottaient dans l'air comme une douce pluie rose à l'extérieur de la façade vitrée d'Horizon Home, où les rires des enfants résonnaient dans la cour en contrebas. Au deuxième étage, Ava Collins se tenait près de la fenêtre de son bureau, une nouvelle pile de propositions de parrainage à la main. Son regard s'adoucit alors qu'elle observait un groupe d'enfants se poursuivre dans la cour. Des enfants qui, autrefois, n'avaient nulle part où aller, riaient maintenant librement sous le soleil. La porte s'ouvrit. Damien Blackwood entra. Toujours la silhouette élégante et précise dans un costume parfaitement taillé, mais ses yeux portaient maintenant une chaleur qui n'existait pas auparavant. « Tout va bien, Madame Collins ?» demanda-t-il, un très léger sourire ironique étirant ses lèvres. Ava rit en secouant la tête. « Essaies-tu de changer mon nom de famille avant même que j'aie dit oui ? J'ai l'impression d'avoir assez attendu, répondit-il en s'approchant d'elle. Puis il lui tendit une petite enveloppe. Simple, raffinée, indubitablement lui. À l'intérieur se trouvait un billet d'avion pour Paris. Elle cligna des yeux. Il hocha la tête. Il y a une conférence caritative, et j'ai pensé que ce serait l'endroit parfait pour faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Paris, le soir, sur la Seine. L'air nocturne portait l'odeur du pain chaud et du vin rouge. Des lanternes scintillaient sur les ponts, leurs reflets tremblant à la surface du fleuve. Ava se tenait à la balustrade, enveloppée d'un manteau léger, ses cheveux jouant avec le vent. Derrière elle, Damien s'approcha, une petite boîte à la main. « Ava » dit-il doucement. Et pour la première fois depuis des années, il y avait une pointe de nervosité dans sa voix. Le même homme qui faisait autrefois plier tout le monde de l'immobilier. « Tu n'as rien à dire » murmura-t-elle en souriant. « Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. »« Non » dit-il doucement en se rapprochant. « Pas tout. J'ai eu le pouvoir, une entreprise, un héritage. Mais je n'ai jamais eu pour toujours. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague en platine, simple et lumineuse. Gravé à l'intérieur de l'anneau, 2 mots, bébé. Pour toujours. Tu sais, commença-t-il, la voix basse, ses yeux gris fumés brillants sous les lumières de Paris. La première fois que tu m'as accidentellement appelé bébé, j'ai cru que c'était une erreur. Mais maintenant, c'est la seule chose que je veux entendre pour le reste de ma vie. Ava rit à travers ses larmes. Tu es sûr? Je parle beaucoup, tu sais. J'ai développé une habitude de te survivre, la taquina-t-il. Puis, là, sur le pont, alors que des violons jouaient faiblement quelque part en aval, il posa un genou à terre. Ava Collins, dit-il en levant les yeux vers elle avec un sourire. Feras-tu la chose la plus téméraire imaginable? Devenir Madame Blackwood? Elle rit, les larmes coulant librement, et hocha la tête sans hésitation. Oui. Mais tu dois savoir que je ne signe pas de contrat pour ça. Tant mieux, dit-il en se relevant et en l'attirant contre lui. Parce que c'est le seul accord que je ne veux jamais voir se terminer. Leur baiser se fondit dans la nuit parisienne, tandis que la Seine scintillait en dessous, comme si elles gardaient leur secret. 2 mois plus tard. Le mariage. Leur mariage eut lieu dans le jardin derrière Horizon Home. Pas d'extravagance, pas de diamants. Juste la lumière du soleil, des fleurs blanches et les gens dont ils avaient touché la vie. Ava portait une simple robe ivoire, la brise soulevant son voile. Damien attendait à l'hôtel, son expression s'adoucissant alors qu'elle marchait vers lui, chaque pas effaçant la distance qui les avait autrefois séparés. Des enfants gloussèrent au premier rang. Mademoiselle Ava ressemble à une princesse, et Monsieur Damien a un drôle de prince. Les rires parcoururent les invités. Ava l'atteignit, les yeux brillants d'émotion. « Tu es plus beau quand tu souris » murmura-t-elle. « Je ne sais sourire que lorsque tu es près de moi » répondit-il. Puis, sous la lumière dorée de la fin de l'après-midi, ils échangèrent leurs vœux. « Je pensais autrefois que l'amour n'était qu'une illusion » dit Damien. « Mais tu m'as appris que les miracles n'ont pas besoin de raison. » Le mot au bébé a commencé comme une erreur et s'est avéré être le destin. La voix d'Ava trembla quand elle répondit, « Et je pensais être entré dans ta vie par accident. Mais peut-être que Dieu avait prévu que je tombe dans les bons bras. » Ils échangèrent les alliances. Les applaudissements et les rires se mêlèrent au vent. Damien se pencha pour l'embrasser, un baiser doux et certain qui ressemblait à un nouveau départ. 1 an plus tard. Matin dans leur cuisine.
La lumière du soleil inondait la pièce, l'odeur du cacao flottait dans la petite cuisine. Ava se tenait au comptoir, portant une des chemises de Damien, ses cheveux attachés lâchement. Il était assis à table, pieds nus, lisant le journal du matin. Sur la chaise haute entre eux, une petite fille de 8 mois riait et frappait une cuillère contre le plateau. Son nom était Clara Hope Blackwood. Clara pour le pardon. Hope, espoir, pour la promesse que l'amour peut renaître. Damien leva les yeux de son journal, son regard doux. « Salut, bébé. » Ava se tourna en souriant. « Tu sais, ce jour-là où je t'ai appelé bébé par accident, je n'avais aucune idée que j'avais vu juste. » Il se leva, enlaçant sa taille. « Et je n'ai toujours pas l'intention de te laisser partir. » Elle gloussa, se penchant contre sa poitrine. « N'ose même pas, monsieur Blackwood. » Il l'embrassa dans le cou, le baiser d'un homme qui avait autrefois tout perdu et avait appris à aimer sans peur. Clara poussa un cri de rire, renversant la tasse de chocolat. Le liquide se répandit sur la chemise de Damien. Ava sursauta et se dépêcha d'essuyer, tandis que Damien se contentait de rire, sa voix profonde résonnant dans la cuisine confortable. « On dirait que nous venons d'ajouter un autre membre à notre contrat à vie. »« Un contrat sans clause, » dit Ava en souriant. « Et sans date d'expiration. » Ils rirent, et pendant un moment, tout fut parfait. La lumière du soleil, la chaleur, le rire de leur fille, et l'amour qui avait commencé par un mot mal choisi, mais s'était terminé par eux pour toujours.